va plus loin avec notre invitée Tania Romero. Bonjour et merci de répondre à France 24. Vous êtes doctorante en études hispaniques à l'université Paris 8. Il y a un véritable dialogue de sourds visiblement entre les manifestants et le gouvernement qui les traite de délinquants. Pour quelles raisons d'après vous ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je préciserai que pas seulement de délinquants, hein, mais il y a aussi un terme spécifique qui a été pas mal utilisé dans ce contexte, qui est le terme terroriste, qui renvoie à l'action du terruqueo, c'est-à-dire critiquer ou en tout cas dire que l'adversaire politique est un terroriste. Et c'est une façon qui permet aussi d'une certaine façon de minimiser en fait les morts ou même de justifier l'usage si violent en fait des forces de l'ordre. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement. Qui sont ces contestataires ? Ce sont de simples citoyens, il y a aussi des organisations paysannes ? Oui, alors disons que effectivement là, la plupart des victimes en tout cas proviennent de plusieurs villes qui font partie des Andes péruviennes, des Andes du sud du Pérou. Il y a pas mal d'organisations paysannes, il y a pas mal d'organisations, mais après, effectivement, il y a aussi toute une masse en fait, de population extrêmement indignée qui n'est pas forcément organisée, mais en tout cas qui, suite notamment à l'escalade de morts, en fait, a aussi participé dans le cadre de ces manifestations. Et le but de ces manifestants, donc, c'est la destitution de la démission de la présidente par intérim. Et ils veulent marcher sur la capitale, sur Lima. L'idée, c'est d'aller eux-mêmes destituer la présidente ? Alors, il y a plusieurs. C'est vrai que les revendications sont assez hétérogènes. Ça a un petit peu bougé aussi depuis le début des manifestations qui commencent après la tentative de coup d'État de Castillo et puis l'arrivée au pouvoir de Dina Boluarte. Et effectivement, on a la démission, enfin en tout cas de Dina Boluarte, qui est un petit peu, disons, le centre, le noyau en fait des revendications. La demande aussi d'une assemblée constituante et notamment aussi la démission du Parlement, qui n'a que 10% en fait, actuellement d'acceptation en fait, de la population. Et effectivement, il y a une volonté d'aller vers Lima en fait pour faire ce qu'on appelle cette marcha de los cuatro suyos, pour faire référence à cette grande manifestation qui a eu un rôle assez historique en fait à la fin du régime de Fujimori et qui a mené tout un vaste nombre de la population péruvienne qui venait de différentes régions du Pérou vers Lima pour justement revendiquer et aller à la capitale en fait pour mettre en place ces revendications. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils en ont les capacités ? Est-ce que la présidente est menacée en quelque sorte ? Alors, effectivement, là, on a vu que les mobilisations à Puno étaient extrêmement massives, en fait. Enfin, on parle vraiment de milliers de personnes. Après, effectivement, il faudrait voir un peu, c'est un peu difficile parfois de suivre dans la mesure où, effectivement, la presse nationale, qui est en grande partie, disons, fait partie de El Comercio, qui possède 80% un peu du monopole des moyens d'information, n'est pas vraiment en train de montrer, en fait, ce qui se passe réellement en sein de ces mobilisations, mais ce que montre à la fois la presse indépendante et ce que montre la presse internationale, c'est qu'effectivement on parle vraiment de milliers de personnes et d'organisations locales en fait, qui effectivement pourraient arriver vers Lima de façon un peu plus organisée en fait. Ce qui choque aussi, ce qu'on retient dans la presse internationale, c'est ce bilan humain catastrophique, plus de 40 morts, 17 morts en une seule journée dans la ville de Juliaca, c'est dans le sud. Je lisais que la présidente Boluarte paraissait déconnectée, certains parlent même d'une forme d'improvisation qui règne au gouvernement. Il y a un peu de tout cela ? Oui, tout à fait. En fait, même dans son récent discours, il me semble que c'était hier, au moment même où elle apprenait en fait qu'il commençait à avoir de morts à Puno, elle disait à l'antenne qu'elle comprenait pas en fait pourquoi il y avait ces mobilisations encore. Et effectivement, après, c'est pas tellement qu'elle ne comprend pas. Enfin, on comprend très bien, les revendications sont très claires, mais effectivement, il y a une volonté de négation en fait de
voilà, de ces revendications, et aussi une instrumentalisation, en fait, où justement on retrouve à nouveau cette décrédibilisation, en fait, des manifestants, disons, cette construction qu'elle fait d'elle-même, en fait, parce qu'elle-même, elle est originaire des Andes, d'Apurímac, qu'elle se présente un petit peu comme cette représentante du peuple, du Pérou profond, en fait. Donc il y a vraiment un véritable jeu de construction politique et de négationnisme, en fait, de négation de ce qui est en train de réellement se passer dans les rues au Pérou. Donc l'idée pour elle, c'est bien sûr de s'accrocher au pouvoir. Il y a néanmoins cette enquête et l'ouverture par le parquet d'une enquête pour génocide contre Boluarte. Elle risque gros. Alors, bon, disons que très sincèrement, je ne sais pas vraiment à quoi ça va aboutir, en fait, cette enquête. C'est un terme qui a déjà fait, disons, l'objet de plusieurs. Enfin, disons, il a déjà été. Il y a déjà eu des accusations, même au président Biscar en 2020, dans le cadre de sa gestion du Covid. Par exemple, il y a eu aussi une tentative voilà, d'accusation pour génocide. Très sincèrement, je pense pas que ça va aboutir, et ça peut même être assez polémique, en fait, d'utiliser ce terme dans le cadre de ces manifestations. Et même le parquet, il faudrait aussi savoir qu'il est lui-même, en fait, il fait l'objet de pas mal de scandales de corruption. Donc effectivement, on ne sait pas trop dans quelle mesure, si c'est plutôt voilà, un peu, disons, un jeu discursif qui pourrait voilà, permettre de faire un peu de bruit à ce sujet. Mais ce qui est très clair, c'est qu'il y a effectivement des cas extrêmement graves de violation de droits humains. En fait, il y a un usage extrêmement irresponsable et complice de la presse. Et effectivement, voilà, il y a des recherches, des enquêtes qui doivent être effectivement menées pour que la vérité soit faite sur ces morts, en fait, de la part de la police et de l'armée, et pour qu'il puisse y avoir aussi une justice pour voilà, les victimes. Merci beaucoup Tania Romero de nous avoir aidé à comprendre ce qui se passait en ce moment au Pérou. Donc au moins 40 morts en un mois de contestation. Je rappelle que vous êtes doctorante en études hispaniques à l'université Paris 8.